Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue encore à cette émission, Les Cantiques Illuminés. Notre émission, Les Cantiques Illuminés, est consacrée à l'adoration, à la louange, à la prédication. Parce que les cantiques, c'est aussi la parole de Dieu, c'est aussi la prédication de l'évangile. Voilà. Par la grâce de Dieu, nous voulons parler sur le célibat et le divorce d'un pasteur. Est-ce un pasteur, conducteur d'une église, peut-il divorcer? Peut-il être un célibataire? Nous allons répondre à ces questions à la lumière de la parole de Dieu. Alors, suivez-moi. Le mariage d'un pasteur n'est pas obligatoire. Nulle part dans la Bible, il est écrit qu'un pasteur, il faut qu'il soit marié. Non. Ce n'est pas obligatoire. Quand bien même c'est avantageux à un pasteur qu'il soit marié. Mais ce n'est pas une condition sine qua non pour qu'un homme soit pasteur conducteur. Alors, un pasteur peut être célibataire, à l'exemple de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était célibataire. Je lis la Bible dans le livre de 1 Corinthiens. Je suis dans le livre 1 Corinthiens chapitre 7. Nous lisons le 7e et le 8e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Écoute, je voudrais que tous les hommes fissent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Quand l'apôtre Paul souhaite que tous les hommes fissent comme lui, ça dit quoi? Tous les hommes soient célibataires comme lui. Il était serviteur de Dieu, il était ministre de Dieu, nous savons. Mais il n'était pas marié. Le fait d'être célibataire ne lui a pas empêché d'être ministre de Dieu, de prêcher la parole de Dieu. Il était célibataire tout en étant ministre de Dieu, tout en étant prédicateur de la parole de Dieu. Alors, le 8e verset, à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il est bon de rester comme moi. Voilà, il souhaite encore. Et à ceux qui ne sont pas encore mariés, les célibataires, et à ceux qui sont des veuves, ceux qui ont perdu leur mari, par exemple. Voilà. Il souhaite qu'ils restent comme lui, l'apôtre Paul, qui était célibataire. Donc, je reprends encore que le célibat, le mariage n'est pas une condition pour que quelqu'un soit pasteur, soit prédicateur ou soit conducteur d'une église. Maintenant, le divorce n'est permis que dans le cas de l'adultère ou de la fornication ou de l'impudicité. Je vais rapidement lire la parole de Dieu. Je suis dans le livre de Matthieu. Nous lisons le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 31. Chapitre 5, verset 31 à 30. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Sauf pour cas d'infidélité. C'est-à-dire, quand un pasteur a une femme infidèle, a une femme adultère, ce pasteur-là, il peut lui pardonner, tout comme aussi il peut lui répudier. Alors, s'il répudie sa femme impudique, sa femme adultère, sa femme infidèle, le pasteur n'a pas commis de péché. Et quand il devient divorcé, il peut continuer à prêcher, il peut continuer à diriger l'église. Ce n'est pas moi, mais ce sont les Écritures. Voilà. Et nous continuons encore. Est-ce qu'un pasteur célibataire ou divorcé peut-il prêcher ou conduire une église? J'ai dit à cette question, oui. Un pasteur célibataire, un pasteur divorcé peut continuer à prêcher ou à conduire une église. Si et seulement si l'adultère ou l'infidélité de sa femme a été la cause de son divorce. Pour tout autre cas, pour toute autre cause là, il ne peut plus. Mais si il a une femme adultère, infidèle, ce pasteur-là peut la répudier, peut divorcer et il peut continuer à prêcher et peut continuer à diriger l'œuvre de Dieu. Mais pour le cas d'un évêque, parce qu'il y a une nuance, il y a une différence entre un évêque et un pasteur. Tout évêque, c'est un pasteur. Mais tout pasteur n'est pas un évêque. Un évêque, c'est un dirigeant. Un évêque, c'est un ancien. Or, il y a une condition dans le livre de 1 Timothée chapitre 3, le 2e verset. Un évêque, il faut qu'il soit marié d'une seule femme. Voilà. Si quelqu'un veut devenir évêque, s'il est célibataire, là, il ne peut pas. Il ne peut pas.
Parce qu'il faut qu'il y ait une seule femme. Il faut que l'évêque soit mari d'une seule femme. Alors, il y a une différence. Je disais que tout évêque, c'est un pasteur d'abord. Mais tout pasteur n'est pas un évêque. Pour que quelqu'un devienne évêque, il faut qu'il soit d'abord pasteur. Voilà. Et étant maintenant évêque, il doit avoir une seule femme. Donc, la condition ici qu'un évêque ait une seule femme, ça ne concerne qu'un évêque. Ça ne concerne pas le pasteur. Bref, le pasteur peut être célibataire, peut être divorcé, tout en étant pasteur prédicateur. Ici, je n'encourage pas le divorce, je n'encourage pas non plus le célibat, mais j'explique conformément à la parole, conformément aux Écritures. Soyez bénis, abonnez-vous à notre page, à notre compte, à notre chaîne YouTube Justin Koumou officiel. À la prochaine.